L'un des plus grands talents de la musique Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur cette 5e édition des plateaux TV Silmo Acuité en direct. Je vous rappelle que vous pouvez, pour ceux qui sont derrière leur écran, participer en posant des questions via le chat. Vous pouvez aussi poser vos questions via Facebook et puis également sur Twitter avec hashtag AQTTV. Donc on va sur ce plateau vous parler d'un élément qui est important, qui est fondamental pour nous tous et aussi pour la classe de BTS-OL du lycée Fresnel, ici présente, pour leur avenir. Y a-t-il trop de magasins d'optique en France ? Alors pour évoquer ce sujet et essayer de répondre à cette question, nous avons réuni sur ce plateau Jérôme Schertz, président de la centrale d'achat Luz. Bonjour. Bonjour. Jean-Pierre Champion, directeur général de Chris Group. Bienvenue. Bonjour. François-Xavier Jombard, directeur général de Hans Sanders. Bonjour. Bonjour Patrick. Et Geoffroy de Poncin, directeur expansion du groupe Optique 2000. Bonjour à toutes et à tous. Nous avions sur ce plateau également invité les opticiens mutualistes en congrès à Tours, ils peuvent être présents ici. Nous avons aussi invité une enseigne succursaliste et franchisée qui n'a pas souhaité venir répondre à nos questions. Et nous avons enfin un dernier invité, un invité qui est au téléphone, puisqu'il n'a pas pu se déplacer, il est sur un gros dossier actuellement, nous a-t-il confié, et sans faire de rumeurs, qui n'est pas de l'optique. Donc au téléphone, nous avons Mathieu Escotte, chargé de mission à UFC Que Choisir. Bonjour. Bonjour, bonjour et merci d'être avec nous Mathieu. Je vous en prie. Donc, on a une première slide là sur. C'était effectivement le 5 janvier 2012 où le Nouvel Observateur titrait déjà qu'il y avait beaucoup trop de magasins d'optique, qu'il y avait beaucoup d'étudiants et puis des formations qui étaient simples à mettre en place. 60 millions de consommateurs avaient aussi fait une sur le nombre de points de vente en février. Et puis, UFC Que Choisir est revenu en avril sur ce débat. Après, alors c'est peut-être vous, Mathieu, qui avez mis le feu aux poudres, puisque ça a été largement repris par les médias par la suite. Alors c'est peut-être lié aussi à une étude qui avait été commanditée par Sensi précédemment et qui avait eu aussi son retentissement. Donc, Mathieu, est-ce que vous pouvez nous dire, je vais dire par qui le scandale est arrivé. Ah, la régie me dit qu'on a une coupure de téléphone. Il n'est plus avec nous, c'était pourtant la question primordiale. On va essayer de le récupérer. Alors c'est vrai que cette question du nombre de points de vente est primordiale. Parce que l'optique, c'est quand même 27 000 personnes qui travaillent dans les magasins. C'est, je crois, 100 000 personnes qui travaillent en France avec l'industrie. Donc c'est véritablement un élément qui est important, qui est fondamental. Et puis on peut se poser la question, ou on se la posera peut-être tout à l'heure, si jamais un certain nombre de magasins étaient amenés à fermer, on peut se poser la question, que deviendraient les gens qui y travaillent. Donc la régie me dit qu'on a perdu pour l'instant et qu'il n'arrive pas à récupérer Mathieu. Donc on va démarrer un petit peu sans lui. Est-ce que je vais poser cette question à Jean-Pierre Champion. Jean-Pierre Champion, vous êtes directeur général du groupe Chris. Vous avez 3 enseignes, Chris, Vision Plus, Vision Originale, qui représentent 1350 points de vente. Vous êtes également directeur de la CDO qui regroupe 2000 points de vente, donc 2000 points de vente indépendants. À vous seul, c'est un total de 3350, soit environ 28%.
du nombre de points de vente. Que pensez-vous de ces attaques et que pensez-vous de ces affirmations de dire qu'il y a trop de points de vente en France ? Déjà, vous auriez pu poser la question à quelqu'un d'autre, parce qu'avec 3250 magasins, c'est vrai que s'il y a trop de magasins en France, on contribue malheureusement à ce nombre trop élevé. Non, mais je crois qu'il faut comparer le nombre de magasins à la démographie, il faut comparer le magasin à la surface du pays. La France est effectivement 12 000 magasins, c'est 63 millions d'habitants, c'est 550 000 km². Vous comparez à l'Allemagne, c'est le même nombre de magasins, 12 000, avec une population supérieure à 80 millions, mais 350 000 km². Donc il faut prendre l'ensemble de ces paramètres pour juger de l'adéquation du nombre de magasins. Moi, je pense que c'est un faux débat, cette histoire de magasins. Il y a des gens qui ont investi dans des magasins, on ne va pas les fermer. Donc, pour être positif, je crois qu'il faut considérer la démographie en France. Aujourd'hui, il y a 38 000 amétropes en France sur 63 millions d'habitants. On sait que d'ici 2020, il y aura 3 millions d'amétropes supplémentaires. Donc si on restait à ce chiffre de 12 000 magasins, on pourrait absorber cette croissance du nombre d'amétropes due au vieillissement et à l'augmentation de la population, mieux les servir, réaliser des gains de productivité dans ces magasins et redistribuer ces gains de productivité au consommateur final. Alors, on vient de récupérer Mathieu Escotte. Mathieu, est-ce que vous nous entendez ? Oui, je vous entends. Alors, Mathieu, vous avez dans ce rapport UFC Que Choisir paru en avril annoncé qu'il y avait trop de magasins, 2400 je crois de mémoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous amène à dire qu'il y a trop de magasins en France ? Alors, pour nous, on est parti du constat déjà d'une croissance extrêmement rapide du nombre de points de vente au cours des années 2000, hein, plus 47% de points de vente entre 2000 et 2012, qui pour nous n'est pas corrélé ni à un rattrapage d'un retard d'équipement du territoire. Il n'y avait pas de désert optique en 2000, comme il peut exister des déserts médicaux, donc il n'y avait pas un besoin de nouveaux points de vente, ni corrélé non plus à la progression des besoins de la population. Sur cette période-là, donc plus 47% de points de vente en 2000 et 2012, selon nous, les besoins liés à la hausse de la population et à son vieillissement justifiait 13% d'augmentation. Donc je reprends 47% d'augmentation du nombre de magasins. Pour nous, 13 sont justifiés, donc 34% de cette augmentation ne sont, selon nous, pas justifiés par les besoins de la population. Alors, si on a mis le projecteur sur cet élément-là, c'est pas par plaisir de pointer de pointer un surcroît de nombre de magasins ou expliquer que tel ou tel opticien n'aurait pas dû s'installer, n'est pas légitime ou n'a pas investi pour ouvrir son magasin. J'entendais avant la coupure qu'il y a des investissements de la part des opticiens. Évidemment, nous ne le nions absolument pas. Pour autant, selon nous, ce trop grand nombre de magasins a des conséquences sur la formation des prix, parce que nous sommes sur un marché un petit peu particulier, un marché de l'optique, en particulier pour les verres, où la concurrence ne peut pas jouer, car non pas il y aura une entente entre magasins, c'est pas du tout ce qu'on dit, simplement le consommateur seul n'est pas en mesure de juger si le prix demandé pour des verres en particulier est justifié ou non. Il n'est pas en mesure de le juger parce qu'il n'a pas la compétence technique pour savoir si on ne lui vend pas de la surqualité ou si à l'inverse on ne lui vend pas un verre de mauvaise qualité beaucoup trop cher. Il ne peut pas seul s'en rendre compte. Vous êtes basé uniquement sur les statistiques alors, mais pas sur des faits réels et sur des attentes comme le disait Jean-Pierre Champion il y a quelques instants. Vous avez entendu ce que disait Jean-Pierre Champion ? Alors j'en ai entendu un bout en écoutant via internet, donc je pense avoir à peu près entendu l'idée. Uniquement des statistiques, non, je vous dis deux points de départ. Un, en 2000, est-ce qu'on manquait de magasins ? Non, on manquait pas de magasins. Deux, au cours des années 2000, on a pris en compte, encore une fois, je répète, les besoins liés à la hausse de la population et au vieillissement de la population. Pour nous, c'est 8% de hausse de population, 5% de vieillissement.
ça aurait donc dû justifier 13% de nouveaux magasins et non pas 47% comme on en a eu. Donc c'est pas uniquement des statistiques ou quelque chose de coupé du réel. Et aujourd'hui, soyons honnêtes, tout un chacun peut bien constater que pas seulement dans les grandes villes, il y a énormément d'opticiens, vous en avez souvent 3 dans la même rue. On ne peut pas décemment dire que avoir 3 ou 4 opticiens dans une ville de 8000 habitants répond à un besoin médical. Simplement sur cet aspect-là, je pense qu'on peut tous se mettre d'accord. Après, peut-être qu'il y a de la place pour tout le monde, on peut trouver deux épiciers l'un en face de l'autre aussi, on va pas demander la fermeture de l'un des deux, hein, c'est pas le sujet. Mais ne prenons pas cet objectif ce prisme des besoins en santé pour justifier cette croissance trop importante des magasins qui aboutit, et là pour le coup ce sont tous les opticiens qui s'en rendent compte, par une activité par magasin qui diminue, par un chiffre d'affaires par magasin qui diminue, et donc par une rentabilité aussi qui diminue. Donc personne n'y gagne à cette situation. D'accord, merci beaucoup. Geoffroy de Poncin, Mathieu vient de nous dire 3 à 4 magasins dans une même rue. Il n'y a pas très longtemps, un ami me disait qu'il recherchait un coiffeur pour venir au Silmo, et dans la rue, il a trouvé que des opticiens et pas de coiffeurs. Donc, est-ce que vous partagez cette idée? Vous, Optique 2000, vous êtes Optique 2000, le groupe Optique 2000 et l'ISAC. Optique 2000, c'est 1200 points de vente. Est-ce qu'il y a encore de la place pour des magasins Optique 2000? Alors, avant toute chose, je voudrais... je ne sais pas si le micro marche, oui. Je voudrais confirmer la fierté qu'on doit avoir d'être sur un secteur qui est un des fleurons de l'économie française. Aujourd'hui, les opticiens se ressentent plutôt comme des cibles. Et le journaliste de Que Choisir vient de le confirmer. Soyons plutôt fiers. Les étudiants qui sont là doivent aborder leur avenir avec fierté. Alors, c'est du direct, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, à partir de là, en effet, il y a des rues où on retrouve beaucoup d'opticiens, il y a des villes où l'optique est bien représentée. Maintenant, ces opticiens, s'ils sont là, c'est par rapport à une cohérence économique, ils ont un compte d'exploitation. Moi, j'ai en charge justement d'ouvrir ces magasins. S'ils le font, c'est qu'il y a une raison. Quand on fait un bilan sur les chiffres d'affaires moyens, alors je raisonne pour Optique 2000 et pour l'ISAC. Est-ce qu'on peut avoir la diapositive avec les chiffres d'affaires moyens des points de vente? Nombre de points de vente, la suivante donc. Voilà. Donc effectivement, on voit que on part des indépendants qui sont environ à 301 000 jusque Grand Optical avec 1 230 000 euros. Mais si on fait une analyse sur les années, sur plusieurs années, on voit que ce chiffre d'affaires a une évolution positive. Donc la réalité du trop d'opticiens, elle ne se retrouve pas vraiment au niveau des résultats. D'accord. Jérôme, vous êtes à la tête d'une centrale d'achat qui compte puisque vous avez 20% des indépendants. Que pensez-vous de ce raisonnement du nombre trop important de magasins? Bonjour à tous. Je pense que effectivement c'est un raisonnement qui est un peu faussé, hein. On a la chance d'avoir une activité à la fois de professionnels de santé, mais aussi de commerçants sur un marché libre. Donc effectivement, je pense qu'il n'y a pas de... Il peut pas y avoir trop de magasins. Hein. Effectivement, si les magasins sont là, sont en place, c'est qu'ils arrivent effectivement à vivre, qu'ils ramènent une certaine rentabilité pour leurs propriétaires. Et même au contraire, hein, suite à toutes les attaques médiatiques qu'on subit et on nous reproche d'avoir un prix en général trop élevé de nos paires de lunettes. Encore une fois, plus il y aura de concurrence, normalement, comme dans tous les marchés, plus les prix devraient baisser. Alors, au niveau de la concurrence, effectivement, Mathieu a ce raisonnement de dire que trop grand nombre de points de vente ne favorise pas la concurrence. Alors, est-ce que c'est pas l'inverse d'une règle élémentaire économique que de dire que le nombre élevé de points de vente ne favorise pas la concurrence? Mathieu?
alors sur ce sujet-là, c'est important de justement repartir des règles élémentaires de la concurrence comme vous venez de dire à l'instant, et de voir que la concurrence ne passe pas uniquement par le nombre de points de vente, elle passe aussi par la capacité qu'ont les consommateurs à faire jouer la concurrence. Et cette capacité, elle a besoin donc de plusieurs acteurs, plusieurs offreurs en phase 2, bien entendu. Si vous n'avez qu'un seul vendeur, vous ne pouvez pas faire jouer la concurrence. Mais d'autre part, vous avez besoin de produits qui soient comparables d'une enseigne à l'autre pour savoir que si cet opticien vous vend un verre 130 € quand l'autre vous en vend un 150 €, est-ce que celui qui le vend 150 €, vous le vend 150 € parce qu'il prend 20 € de marge en plus, dans ce cas-là, allez acheter celui à 130 €, ou est-ce qu'il vous le vend à 150 € parce qu'il vous vend un meilleur verre et beaucoup plus adapté à vos besoins et peut-être en prenant une marge plus faible que celui qui vous le vend à 130 €. Et bien cette différence-là, quand vous voulez acheter des produits strictement comparables, vous pouvez savoir si vous savez que vous achetez le même produit dans deux boutiques différentes, vous voyez lequel est le moins cher, vous allez voir cette boutique-là. Aujourd'hui, le consommateur, j'en suis un, comme beaucoup de porteurs de lunettes en France, seul, moi, je ne sais pas faire la différence. Alors, je fais confiance à mon opticien. S'il me dit, je vous ai besoin de tel verre à tel prix, je les achète. Mais est-ce qu'il me vend des verres trop chers ou non? Je n'ai pas le moyen de le savoir. Donc, l'argument simplement de dire, si vous avez plus de points de vente, vous avez plus de concurrence, vous avez une baisse des prix, ça marche si on sait comparer des produits. Le consommateur, aujourd'hui, à 99% des cas, en tout cas, il ne sait pas comparer des verres de lunettes. François-Xavier, vous avez un positionnement qui est low cost avec Hans Sanders. Est-ce que ce que vient de dire Mathieu vous interpelle? Alors, c'est la première fois où Hans Sanders a l'occasion de s'exprimer en public et donc je profite de cette occasion pour présenter qui nous sommes. En quelques mots, allez-y. En quelques mots. On est un opticien d'origine néerlandaise, né en 1982 et on est un des leaders de l'optique prix bas en Europe. Aujourd'hui, on a 450 magasins en Europe et on a pour objectif de casser la logique du prix élevé des lunettes. Et c'est principalement en Hollande. Alors, principalement en Hollande et en Belgique qui sont nos marchés d'origine, mais c'est déjà la réalité sur le marché français puisque dans l'étude de UFC Que Choisir, il y avait un prix moyen d'équipement à 470 € et Hans Sanders en France, c'est un prix moyen de 225 €. D'accord. Donc, par rapport à cette notion de transparence qu'évoquait Mathieu Escotte, moi, je partage son point de vue parce que le problème n'est pas de savoir s'il y a trop ou pas assez d'opticiens en France. La problématique du marché français, c'est que tous les opticiens font la même chose. Il y a une grande masse, il y a un ventre mou des opticiens qui ont les mêmes produits, qui ont les mêmes politiques tarifaires, qui offrent les mêmes services, qui ont les mêmes emplacements. Leur seul élément de différenciation, c'est leur budget publicitaire. Et l'étude du UFC Que Choisir le montre bien, puisqu'ils surinvestissent tous sur le marché français, en moyenne 60 € par équipement vendu pour émerger en termes de publicité. Donc il y a une opacité pour le consommateur qui ne sait pas faire la différence. Et leur moyen d'exister, c'est de se différencier avec souvent une égérie, et ça a un impact sur le prix des lunettes. Donc c'est la communication qui enchérisserait le prix des montures. Jean-Pierre, est-ce que ça vous interpelle, ce discours? Oui, ça m'interpelle. C'est un argument qui se retourne, parce que s'il n'y avait pas de concurrence, on n'aurait pas besoin d'investir 3 ou 4% de son chiffre d'affaires en publicité. C'est parce que sur le marché, il y a de la concurrence qu'on investit d'un point de vue marketing. Sur la transparence des prix, je crois qu'effectivement, on peut progresser. Nous, au sein de Chris Group, nous préconisons la règle des 3 devis. C'est-à-dire que tout client qui vient dans un magasin devrait se voir proposer un devis petit prix, un petit forfait 29 € pour les verres unifocaux, 139 € pour les verres progressifs, pour donner un ordre de grandeur. Un deuxième devis qui est sans reste à charge pour le client, et un troisième devis qui permet de mettre en exergue les dernières technologies de verre notamment, et être capable d'expliquer la différence entre les prix selon notamment l'origine de fabrication, s'ils sont fabriqués en France ou s'ils sont fabriqués en Asie, à quelle technologie de verre se réfère-t-on, freeform ou pas,
Et je pense que de ce fait, on gagnerait en transparence. Donc c'est un complément d'information que vous souhaitez que l'opticien donne à son consommateur, un descriptif plus important. Vous approuvez, Jérôme ? Oui, tout à fait. Et je voudrais préciser, on est opticien, on est une profession réglementée. On a l'obligation de donner un devis à son client avant de conclure la vente. Donc le client a complètement les capacités d'aller comparer les produits qu'il a chez son opticien indépendant ou chez son enseigne. Faut-il encore que la description des produits sur les devis soit clairement identifiée. Alors effectivement, il y a des marques, des fabricants français qui sont à la pointe de la recherche. Et puis après, il y a des groupes qui font des produits blancs, des MDD, qui sont effectivement plus difficiles à comparer. François-Xavier, pardon. Les opticiens français croient que c'est en faisant des prix d'appel qu'on pratique des prix bas. Et tous les opticiens de France sont capables aujourd'hui de faire du 29 € en simple foyer et du 89 €. Ça, c'est une politique de prix d'appel. Le vrai prix bas, c'est de pouvoir offrir des produits de qualité identique à un prix moins cher. C'est le cas pour Hans Sanders, puisqu'on divise par 2 le prix moyen du marché français dans la distribution sur le territoire. Geoffroy, des remarques sur une notion de transparence? Alors juste là, le débat se déplace sur le prix des lunettes. Hein. On est parti du nombre des magasins d'optique et pour arriver au prix des lunettes. Donc je voudrais un peu le recentrer. Alors au niveau des prix, on peut apporter une petite précision. Si en régie vous pouvez me passer l'indice des prix à la consommation. Donc on va s'apercevoir d'une chose, voilà, qu'on a un croisement aux alentours de 2000, hein, et c'est à partir de cette période que Mathieu Escott compare et estime qu'il y a un peu trop de magasins. Donc à partir de 2000, on s'aperçoit que l'indice des prix à la consommation, donc qui est en rouge, et l'indice des prix en optique est en vert. On s'aperçoit que ça commence à basculer. Et si on regarde la slide aussi de la progression du nombre de points de vente, qui doit être à partir de 2005-2006, non, pas celle-là, celle-ci, oui, où là, à partir de 2005-2006, on voit des progressions de 6%. Eh bien, en fait, on s'aperçoit que plus il y a de magasins, hein, 2000, 2005-2006, eh bien, justement, on s'aperçoit que les prix à la consommation en optique ont baissé, et ce qui va bien à l'inverse de ce que disait Mathieu Escott, et ce qui, moi, me semble aller dans le sens économique, d'une façon générale. Donc je vous laisse reprendre par rapport à ce prix évolue éventuellement. Alors concernant les prix, et cette concurrence, hein, puisque bon, les prix, je pense que c'est lié justement, cette baisse des prix est liée à cette concurrence qui a augmenté. On parlait tout à l'heure de communication, de concurrence. Toutes ces communications aujourd'hui sont basées sur des prix d'appel et avec des prix qui sont toujours plus bas. Donc oui, la concurrence a un effet sur les prix. Cet effet est bénéfique pour les clients de nos magasins. Maintenant, s'il y a dans une ville, un maire va trouver qu'il a trop d'opticiens dans sa rue, il a des armes à sa disposition, il a le droit de préemption, il peut délimiter des périmètres de sauvegarde. Donc c'est nouveau ça. Ce type d'attitude de la part des municipalités? Oui, c'est nouveau. Il y a une loi qui a été mise en place il y a quelques années, qui s'applique de plus en plus par les municipalités. Nous-mêmes, on a eu des installations qui ont pu être contrariées sur des villes par le fait de décisions municipales. Donc, je dirais qu'il y a une régulation naturelle du nombre d'opticiens qui va se mettre en place et qui aujourd'hui va, sans qu'on ait besoin d'aller faire des grands débats dans les médias nationaux pour taper sur la tête des opticiens. Oui, aujourd'hui, dans la notion de service, on peut parler de proximité, puisque je crois que tout consommateur, tout porteur a un magasin d'optique à minimum 15 minutes de chez lui. Et je pense que ça, c'est quand même un service national qui est important. Et puis, surtout dans les années à venir, comme le disait Jean-Pierre Champion tout à l'heure, avec le vieillissement de la population, il faudrait, je pense, aussi intégrer la diminution du nombre d'ophtalmologistes d'ici une dizaine d'années. Donc,
ce nombre de points de vente ne semble pas véritablement un accroissement. Pourtant, dans les années à venir, il y a des diplômés qui sortent chaque année, de plus en plus. D'ailleurs, il y a Julie Rouilly qui nous pose une question. On se plaint du nombre de magasins, mais s'il y en a moins, qui va accueillir les nouveaux diplômés dont le nombre grandit sans cesse? Donc, François-Xavier, une réponse par rapport à ça? Oui, moi je pense qu'il y a deux secteurs, deux créneaux qui vont être porteurs dans les années qui viennent. Le premier créneau qui va être porteur, c'est le créneau des créateurs. Il y a une vraie appétence aujourd'hui du consommateur à avoir des produits à forte valeur ajoutée et avec de la personnalisation. Et tous les opticiens qui vont s'installer et qui vont prendre le créneau des créateurs ont un véritable potentiel de développement. Et puis il y a un deuxième créneau qui va être porteur, c'est le créneau du bas prix. Aujourd'hui en France, il n'y a que 500 magasins qui ont un créneau de bas prix, mais le vrai bas prix. C'est une enseigne de couleur plutôt verte qui fait le référent sur le sujet, mais il y a d'autres enseignes, dont Hans Sanders. C'est sur ce créneau-là qu'il va y avoir un véritable potentiel de développement. Acuitis également est arrivé il y a quelques années sur cet emplacement, la qualité à un prix bas. Exactement. Donc c'est sur ce créneau-là et sur le créneau des créateurs qu'il y a un vrai potentiel de développement. Pour le reste, les 11 000 opticiens... Le reste, c'est tous les opticiens indépendants qui ne sont pas positionnés et toutes les enseignes. Avec ou sans enseigne. Dont votre voisin de droite et de gauche. Oui, les 11 000 opticiens sur les 12 000, donc ça inclut pratiquement tout le monde. Il va falloir qu'ils fassent le choix de la différenciation ou, pour certains d'entre eux, de ne pas pouvoir assurer la pérennité de leur entreprise. Cet effet Diabolo, on l'évoque depuis de nombreuses années en France, sur nos plateaux, en optique, en disant effectivement quand il y a une période difficile, il y a un ventre mou qui souffre, et puis il y a les deux extrêmes, le haut de gamme, le luxe, et puis le prix comme second segment. Pourtant, les choses ne bougent pas, et effectivement, on a un noyau dur qui est plutôt un noyau dur qu'un noyau mou avec l'ensemble des opticiens. Donc Jean-Pierre, vous qui êtes plutôt dans ce positionnement. Si vous me permettez de revenir sur la formation, puisque c'est un sujet qui touche beaucoup des gens qui sont présents aujourd'hui, je crois qu'à un horizon de 4 ou 5 ans, parce qu'il faut se projeter dans le moyen et le long terme, il est important que le nombre d'années de formation des opticiens augmente. Aujourd'hui, c'est 2 années. Il nous semble que 3 années constitueraient une durée tout à fait raisonnable, de manière à ce que les opticiens puissent reprendre des missions qui sont assurées par les ophtalmologues aujourd'hui, et évidemment sous le contrôle de ces ophtalmologues, avec l'accord de ces ophtalmologues, en particulier l'adaptation lentilles, en particulier l'examen de vue. Et donc, il est normal que si l'on passe de 2 ans à 3 ans la formation, le nombre de diplômés se réduira et se régulera progressivement vers un nombre de magasins qui augmentera moins vite, bien évidemment, que dans le passé. Merci de cette précision. Et par rapport justement à cette notion de positionnement qu'on évoquait, qui est le positionnement généraliste des enseignes, où selon François-Xavier, il n'y a pas véritablement de positionnement, justement. Il se trouve que nous avons une enseigne concurrente de François-Xavier, qui s'appelle Lynx Optique, et donc qui a fait un peu la même analyse, à savoir réduire significativement le panier en sortie de caisse, si je puis dire, et non pas en termes de prix d'appel. Donc je confirme qu'aujourd'hui, s'il y a des magasins qui vont augmenter en nombre, c'est bien des magasins positionnés prix. Jérôme, est-ce que vos opticiens ont conscience de ce qui se fait, de ce qui est en train de se passer, et est-ce que les opticiens indépendants que vous avez de votre centrale d'achat ont un positionnement ? Tout à fait. En fait,
en tous les cas, pour revenir là-dessus, on est sur un marché libre, encore une fois. Je pense que le marché se tend, hein, on le sait, on le ressent. Et pour arriver à rester d'actualité et à continuer à bien pouvoir travailler, effectivement, il faut se positionner. Et il faut que chaque opticien choisisse son positionnement, en prenne un et le tienne et aille jusqu'au bout. J'ai la même analyse en disant, effectivement, les généralistes vont avoir plus de mal parce que arriver à toucher toute la population, tous les consommateurs, c'est beaucoup plus difficile. Ensuite, quel que soit le positionnement, que ce soit le positionnement prix, le positionnement créateur, le positionnement haut de gamme ou le positionnement spécialiste de l'enfant ou spécialiste de la santé, tous les positionnements sont bons, faut-il encore en choisir un et s'y maintenir et y rester. Donc après, effectivement, avoir chacun tient, mais je pense que l'avenir, il faut que les opticiens en prennent un et qu'ils s'y tiennent. Justement, vous avez évoqué cette notion de liberté et de possibilité de créer, d'entreprendre. Geoffroy, est-ce que par rapport à ce que la démarche de Mathieu Escotte du FC Que Choisir, par rapport aux déclarations de Marisol Touraine récentes, est-ce que véritablement c'est des instances extérieures? Est-ce que c'est au gouvernement à légiférer pour dire il y a trop de magasins, ou est-ce que c'est la loi du marché finalement? Est-ce que c'est pas le consommateur qui doit décider sans qu'il y ait de législation derrière? Je pense que votre deuxième partie de phrase est la plus vraisemblable. Oui, c'est le marché qui va se réguler. Il y a certaines limites qui sont données, qui existent et très bien. Il y a des règles qui sont là pour tous. Maintenant, les excès seront arrêtés s'il peut y en avoir en nombre de magasins. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous, le développement, vous parliez tout à l'heure, et chacun avait des conseils stratégiques pour son voisin. Moi, j'ai juste une réalité des chiffres. Optique 2000, sur une enseigne, il y a plus de 1200 magasins. Donc, c'est l'enseigne la plus nombreuse hors alimentaire, tout secteur d'activité confondu. Il y a un opticien Optique 2000 à moins de 10 minutes de chez soi pour 90% de la population française. Donc c'est un fait. Et malgré ça, on a un développement d'une quarantaine de nouveaux magasins par an. Et on s'est dit, quand on était à 800, 900, l'objectif c'est 1000. Quand on a atteint 1000, on s'est dit on n'aura jamais 1200. Cette année, on a fêté le 1200e. Et il y a encore de la demande et des possibilités. Je vous disais tout à l'heure que les chiffres d'affaires moyens sont toujours en augmentation. Donc, pour moi, le développement, aussi bien pour Optique 2000 que pour l'ISAC, est une réelle vérité et une actualité. D'accord. On a une question de Samuel. Le vrai problème n'est-il pas aujourd'hui de 100 écoles en France qui promettent monts et merveilles aux jeunes et qui encaissent des frais de scolarité considérables? Bon, ça, je pense qu'on a en partie répondu. Jean-Pierre, est-ce que d'autres ont des commentaires à faire par rapport à cette question? Non, je crois que effectivement, là aussi, le marché des écoles est un marché qui est ouvert. Des écoles publiques, des écoles semi-publiques, semi-privées, des écoles privées. Et là aussi, je pense que le marché va se réguler à un moment. Donc, est-ce que vous avez des points à rajouter qu'on aurait passé sous silence par rapport à cette grande question du nombre de points de vente? Moi, je suis plutôt rassuré puisque j'ai entendu l'ensemble des acteurs du marché dire que le segment du prix bas était un segment porteur. C'est là où Hans Sanders a toute sa légitimité puisqu'on a 30 ans d'expérience et un leadership en Belgique et aux Pays-Bas, où aux Pays-Bas on pèse pratiquement 35% de part de marché. Et donc c'est ce savoir-faire-là qu'on est en train de mettre en place en France et qu'on va proposer à des candidats à l'affiliation.
Merci. On a une question qui est liée finalement avec la précédente. Quid de la loi Hamon permettant d'ouvrir un magasin sans diplôme d'opticien? Que faites-vous? Puisque effectivement, il y a déjà beaucoup de diplômés qui sont capables d'ouvrir des points de vente. La loi Hamon qui va permettre, qui va autoriser l'ouverture de points de vente sans diplôme. Est-ce que ça va changer quelque chose sur le marché? Est-ce que ça va encore amener des magasins supplémentaires ou est-ce que ça va amener plutôt des investisseurs supplémentaires? L'enthousiasme pour répondre. Je pense pas que ce soit un sujet. Et il y avait des noms d'opticiens qui trouvaient des montages pour pouvoir ouvrir des magasins. Et donc, rien de nouveau. L'officialisation d'une situation. Tout à fait. En fait. Eh bien, je vous remercie tous d'être venus répondre à nos questions. Je vous remercie la salle et les participants, les Acunotes d'avoir suivi derrière leur écran. On l'a entendu, c'est le marché qui régulera ce nombre de points de vente, c'est le consommateur qui décidera. Et effectivement, il y a des pistes de création, de positionnement, de repositionnement pour un certain nombre, que ce soit la santé visuelle, que ce soit le créateur, le low cost, les possibilités sont encore ouvertes et je crois, comme je le répète, c'est le consommateur qui choisit en fonction de son choix et de son professionnalisme, du professionnalisme de l'opticien. Je vous remercie tous et puis je vous donne rendez-vous demain matin à 9h30 avec, avec un débat à 16h30 qui est dans la continuité de celui-là, qui est comment évaluer son fonds de commerce, puisque il y a environ 2200 magasins qui vont être à vendre dans les 5 ans à venir. Merci, à tout à l'heure. L'un des plus grands l'essentiel des Français se déclarent pour donner des résultats. Bonjour à tous et bienvenue.